millions d'hôtels se checkent chaque année. Certains vérifient une autre dimension. Je suis le seul être humain dans cet endroit et on a découvert dans quelle pièce je suis. J'ai l'impression que quelque chose allait me faire du mal. As-tu mort ici? C'est la seule peur ultime. Et impuissant. Lorsque les expériences de milliers sont contenues dans un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont changées. Le passé envahit le présent et les peurs se transforment en réalité. Quand la mort frappe et que l'esprit est entraîné dans la dimension paranormale sombre, alors aussi vont leurs secrets. Et pour ceux qui cherchent à découvrir ces mystères enterrés, le chasseur peut devenir proie. Et au célèbre hôtel victorien du manoir Lemp au Missouri, l'auteur paranormal Rebecca Pittman est sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus terrifiante. J'étais là pour rechercher le livre sur Lemp Mansion et il est apparu comme l'un des 10 meilleurs endroits les plus hantés et beaucoup d'histoires circulaient sur les choses qui se passaient là-bas. Et alors, je me suis rendu là pour le vérifier. Construit en 1868, il a été depuis près d'un siècle la famille des Lands, des barons de bière millionnaires. Ce qui a commencé comme une petite brasserie domestique est vraiment devenu un empire de la bière à Saint-Louis. Mais c'est une histoire de succès avec un ventre très sombre. Tout l'argent du monde n'a pas aidé la famille. Beaucoup de membres de la famille sont décédés d'insuffisance cardiaque et il y a eu également 4 suicides. C'était une affaire familiale très tragique. Retrouvez les détails mystérieux derrière ces tragédies et pourquoi l'auteur paranormal est venu ici. Des mystères non résolus me rendent fou. Je pense que la recherche est clé. Si vous ne comprenez pas cette maison, ce qu'elle a vécu, vous n'avez qu'une demi-histoire. Je pense que vous trouverez ça vraiment utile. Donc, il me donne des documents, des photos et des journaux qui n'étaient pas ouverts au grand public. Merci. Si vous les connaissez et que vous ne comprenez pas qui ils sont en rapport avec cette propriété ou ce qui leur est arrivé, à quoi sert? Mais et si la chasse du passé vous fait une cible? Tout d'un coup, la bougie sur le manteau s'allumait elle-même. Les morts vous trouveront que vous les cherchiez ou non. Ils sont en mission de communiquer. Si vous êtes sur leur territoire, vous êtes également dans leur croisement. Ils étaient assez gentils de laisser toutes les pièces ouvertes pour que je puisse tout simplement faire le tour. Dès que vous êtes sortis dans ce couloir, c'était presque comme une ombre attachée à vous. La maison vous englobe. L'atmosphère vous englobe. J'avais entendu des histoires de gens entendant le portrait à la fin du hall gémisser. Vous avez immédiatement l'impression que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas eu un moment où j'étais là où je n'avais pas l'impression que quelque chose me regarde. Repoussant sur ses peurs, Rebecca descend au sous-sol et poursuit ses recherches.
Je me sentais comme un voyeur, que j'envahisse, que cette famille était toujours là. Je ne peux pas l'expliquer. C'est une sensation vraiment étrange. Vous ressentez un sentiment de tristesse et vous ressentez un sentiment de perte. Il y a juste cette proximité que vous ressentez lorsque vous y marchez. J'ai toujours senti que quelqu'un était juste derrière moi et qu'il y avait personne là. Je ne peux pas te dire combien de fois je me retournerais et me sentais que quelqu'un est là. Le problème de creuser le passé dans un hôtel hanté est que vous n'aimez peut-être pas ce que vous trouvez ou ce que vous trouvez. Qui est ? Ici. Je sens les cheveux se tenir sur mon cou. J'ai senti que quelqu'un allait toucher mon épaule. Oh, je suis. Vraiment désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Pas de souci. C'est bien. Je voulais juste te faire savoir que nous partons maintenant. Lundi, l'endroit est fermé et ils étaient assez gentils de me laisser la voir, mais ce que je ne savais pas, c'est que le personnel rentre chez lui, donc c'était un peu effrayant. Si une entité cherche à atteindre quelqu'un, c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes seul et isolé qu'avec un groupe. Ils reçoivent votre attention indirecte. Je ne me souviens pas d'avoir endormi, mais je dois l'avoir endormi. Je me suis réveillée parce que tout le lit allait sur le côté. Le poids me serrait les pieds. C'est terrifiant si vous êtes épinglé à votre lit par un être humain, mais pouvez-vous imaginer que vous êtes immobilisé par quelque chose que vous ne pouvez même pas voir? Je me suis allongée là-bas avec mon cœur battant. Quelque chose est dans la pièce avec moi. Pendant que Saint-Louis étudie son nouveau livre sur le notoire manoir boiteux, l'auteur Rebecca Pittman est soudainement traquée par un fantôme invisible. Je suis le seul être humain dans cet endroit et on a découvert dans quelle pièce je suis. Ma main tremblait à ce moment-là. J'ai pris tout le courage que j'ai eu pour allumer cette lumière. Quand quelque chose de comme ça se produit et que vous avez peur qu'aucune aide ne vienne, c'est le ultime seul, peur et impuissant. J'ai pensé, et si quelque chose était assis là et qu'il me regarde? Il n'y avait rien là-bas et le poids était disparu. Eh bien, j'avais plutôt peur. Mon cœur battait. Tu as tellement peur de le voir debout dans le coin te regarder. Et quoi qu'il ait laissé sa marque, Tout ce que je pouvais voir,
C'était 2 entaches parfaites de chaussures dans la couverture juste à côté de mes pieds. 2 rétrospections parfaites. C'est une chose très effrayante. Cet esprit voulait laisser une petite carte d'appel. Même si cela ne s'est pas révélé, il a laissé ces 2 petites empreintes pour lui dire que je viens de te faire ça. Je pense qu'au quai 530, ils seront là à 10 heures. J'ai encore toutes ces heures seules. Les esprits peuvent percer le voile entre les vivants et les morts en utilisant leur énergie et leur émotion pure pour communiquer. Et cela est motivé par la nécessité de transmettre des informations aux vivants. Mais quelle information essaie-t-il de transmettre le matin ? Demande Rebecca. À déplacer dans la suite lavande. Il y a plus d'un siècle, c'était la chambre principale de William Lamb Sr. et de sa femme. Donc être dans leur chambre était fraîchant. Ça me semblait, suis-je bienvenue ici? Veulent-ils que j'écrive un livre sur eux? Une entité ne voudrait peut-être pas se révéler aux personnes qu'elle cible, et elle aime ça, se cachant dans l'invisibilité. Sally, Tu es tôt. tu as dit que tu voulais de la compagnie. Alors ici nous. Ma sœur vit à Saint-Louis et elle et son fils allaient rester cette nuit-là. C'est la meilleure façon de se déplacer autour du tourment, et si vous ne pouvez pas le voir, c'est encore plus effrayant. Jusqu'à ce qu'il se révèle enfin. Soudainement, cet énorme lustraire antique sur le lit et commença à devenir fou. J'ai commencé à le filmer avec mon téléphone portable. Il n'y a aucun moyen de pouvoir même tourner un interrupteur pour le faire faire ce qu'il faisait. J'ai commencé à lui parler et à lui poser des questions. Si c'est quelqu'un qui fait le... Arrêt de flash de la... Je pensais voir s'il communiquerait avec moi. Si c'est quelqu'un, pouvez-vous le faire recommencer à clignoter? Et puis j'ai dit qu'il y avait... Quelqu'un dans la pièce? Il y a eu un léger dépassage de temps et puis il clignota une fois. Une hantation intelligente est celui où l'esprit est conscient, et cela peut être le plus dangereux car c'est un scénario qui vous attire personnellement et est dirigé vers vous. Êtes-vous quelqu'un qui est resté dans cette pièce? Ça l'a fait encore une fois et puis il a cessé de me répondre à cause de la pièce dans laquelle nous étions. Je crois que c'était William Lamb qui communiquait d'une manière ou d'une autre. La question est, quel est le message? Ça me semblait juste que c'était fou. Regardez toutes les choses qui continuent de se produire. Je pensais juste que cet endroit est méchant hanté. Il avait juste l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passe partout. Je viens de me m'asseoir. J'avais l'impression que de l'eau glacée traversait mes veines. Juste devant la porte, j'ai entendu un frappe très fort et mon cœur battait juste. Vous attendez de voir ce qui viendra d'autre. Est-ce là, dans le couloir? Ta question est ce que j'ai vraiment entendu. Alors j'ai regardé ma sœur dorme toujours, mais mon neveu était sur le coude. J'ai dit, as-tu entendu ces coups de feu? Tu restes ici. J'ai ouvert la porte et il n'y a rien. Aurait pu être un coup de feu à l'extérieur de la maison et il n'y a aucun moyen qu'il y ait juste dans le couloir.
Il n'y a aucun moyen de ne pas avoir peur. Espérant découvrir des secrets enterrés dans l'auberge Lemp Mansion à Saint-Louis, l'auteur Rebecca Pittman craigne maintenant d'être forcée de revivre l'un de ses moments les plus sombres. Suicide violent de l'ancien propriétaire William Lemp Sr. J'ai eu peur parce que j'étais là où William Lemp s'est tiré sur le sujet. Quand Rebecca entend des coups de feu au milieu de la nuit, elle exploite l'énergie résiduelle du suicide de William Sr. Que veut lui dire l'esprit qui l'a hanté? J'ai pensé, pourquoi entends-je ça? Est-ce un indice que je suis censé déclencher? Si c'est le cas, pourquoi a-t-elle entendu 3 coups de feu? Je n'aurais pas continué à tirer après qu'il s'est tiré. Pourrait-ce être l'écho des 2 autres suicides de l'an? Je savais que 3 personnes s'étaient tirées sur pied dans la maison. Le 13 février 1904, William Lemp Sr. se suicida dans cette pièce en se tirant sur la tête. 18 ans plus tard, William Lemp Jr. a suivi les traces de son père. Charles Lemp a été le dernier des boiteux à se suicider. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un lien avec l'histoire des gens là-bas et ce qui se passait. Je voulais comprendre ce qui les a conduits à une fin si tragique. Une fois rentrée chez lui, Rebecca continue de trouver des réponses. Quand j'ai regardé le rapport du coroner de William Lemp Sr., je suis littéralement allée « Oh mon Dieu, je suis allée, quoi !» Il a dû rater 2 fois avant le tir mortel. William Lemp a peut-être raté 2 tirs lorsqu'il a tenté de se suicider parce qu'il était nerveux. Il tenait la main, sa main tremblait, et il a peut-être rétrécé au moment où il appuyait sur la gâchette les 2 premières fois. Personne du manoir prêté n'avait entendu ça. Aucun des propriétaires ne connaissait cette partie. Et je suis assise ici et je pense que c'est fou. Cela a changé le récit de la façon dont il est mort, et c'est exactement ce que voulait lui être communiqué cette nuit-là. As-tu entendu ces coups de feu? Non, mais J'ai entendu un chien. Aboyer. J'ai dit non, il n'y a pas de chien dans la maison. Les rapports de police ont révélé que Charles Lemp avait tiré sur son chien avant de se suicider. C'est à ce moment-là que je viens de partir les poils. Oh mon Dieu, voilà le chien. Aurait pu être, à la manière de Charles, un acte de compassion, ne pas vouloir laisser son chien derrière lui sans lui. Certains pensent que l'enfant illégitime de William Lemp Jr. hante le grenier. Je sais avec certitude que ce qui a donné un coup de pied à mon lit n'était pas un adulte. Je sais que c'était un enfant, mais... Pourquoi ces entités choisissent-elles de contacter Rebecca? Je voudrais penser qu'ils pensaient peut-être que je comprendais leur histoire et qu'ils disaient que nous sommes toujours ici, voici des morceaux de notre histoire et la façon dont le livre est écrit. Vous pouvez ressentir mon empathie pour ces gens. Si quelqu'un me demande « Où pensez-vous que les points chauds sont dans le manoir prêté ?» je marcherai simplement à la porte. Ils sont partout. C'est une chose d'être poursuivi par un esprit qui sait que vous creusez la vérité. C'est tout à fait autre que vous mettre dans ces crues juste pour une excitation bon marché. Surtout si vous vous rendez dans la campagne américaine pour visiter un hôtel célèbre pour ses côtes ouest sauvages, comme la chercheure de passion paranormale Brittany Meru et sa mère Desta Ibach. Je suis venue à l'hôtel en 2017 pour une escapade nuitée avec ma fille.
Bonjour, nous nous enregistrons juste, s'il vous plaît. Je m'appelle Desta. Je l'ai surpris et elle en était super excitée. J'étais vraiment curieux du monde spirituel. Brittany est ici en espérant voir un fantôme ou deux. Ce serait incroyable. Lorsque vous vous inscrivez à l'hôtel, ils ont une liste de chambres qui ont notre activité normale. Merci beaucoup. L'hôtel. Mes attentes, c'était de prouver que le paranormal était réel. Et elle est venue dans le bon hôtel avec la lumière passée. Pendant des années, la ville est rouge du sang des législateurs, des criminels et des passants innocents. Tous, selon certains, errent toujours dans cet ancien hôtel. C'était un endroit très sauvage dans les années 1800. Mais Desta n'achète pas tout le type de fantôme. J'étais sur la clôture en tant que croyant. J'avais 5050 ans. Toutefois, elle choisit ce que l'hôtel prétend être sa chambre la plus hantée. C'est génial. Il n'y a rien de mal à vouloir aller dans des hotspots paranormaux parce que vous êtes intéressé par cela. Nous appelons cette légende trébuchement. Le problème est que lorsque vous vous mettez dans la légende, vous pouvez devenir une cible. En d'autres termes, proie paranormale. J'ai senti que quelqu'un nous surveillait. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu personne. Qu'est-ce que ce n'est pas son nid? Ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je sais que je pensais avoir vu quelque chose. Si je savais alors ce que je sais maintenant, je n'aurais pas enregistré. Je ne pensais vraiment pas que rien nous arriverait cette nuit-là. Je me préparais pour me coucher, j'ai mis la chambre au 65. J'aime une pièce à play. Attention, c'est l'heure de l'hiver et c'est comme ça que j'aime dormir. Une entité ne placera son piège que dans un endroit où elle sait qu'elle obtiendra des proies. Bonne nuit, chérie, bonne nuit. Et quel est le meilleur endroit qu'un balai ou un voyageur fatigué est vulnérable? C'est donc là qu'ils vont faire tourner leur toile paranormale. Perturbée dans son sommeil, Dasta se réveille à ce qui ressemble à un enfer. J'ai vérifié le thermostat et il était réglé à 92. Comme pourquoi le soleil est-il à 90 degrés? Retombez-le à 65. Il semble que cela pourrait en fait être un exemple du fantôme qui manipule le champ électromagnétique pour pouvoir augmenter cette température pour les effrayer. J'ai refroidi la pièce, je suis retournée au lit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Dans une ville du centre-ouest autrefois célèbre pour ses criminels et ses meurtriers, Desta Hibek et sa fille, Brittany Meru, se rendent dans son hôtel le plus hanté. C'est Idéal pour la chasse d'une expérience paranormale, mais ils se rendent vite compte que soyez prudents à ce que vous souhaitez. La télévision s'allume et c'est l'écran enneigé et c'était très bruyant. J'ai fait... Tu allumes la télévision ici? non. Avez-vous la télécommande là-bas ou qui? La télécommande est bien en face de la pièce. Donc je savais que Brittany ne l'avait pas touchée et que je ne l'ai pas touchée. La télévision était trop longue. Je ne l'ai pas fait. Ça va mal. J'ai entendu un bruit flou venir du canal enneigé. Si vous y pensez, un esprit est l'énergie, donc pour qu'il manipule d'autres choses qui utilisent que l'énergie, c'est probablement le moyen le plus facile pour lui faire connaître. Je pensais que la télévision était en déclin, alors je l'ai débranchée du mur. Ok, eh bien, je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. C'est effrayant. Ce qui aurait dû être une courte nuit de sommeil est devenu la plus longue nuit de sommeil de notre vie. J'ai entendu ça, ça ressemble à des épers à l'arrière des bottes de cow-boy. Je dis, d'où vient ce son?
C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose dans ma chambre. Je sentais. Très très peur. J'ai l'impression que quelque chose allait me faire du mal. Quoi? Dites Brittany. Maman, il y a un homme debout dans notre coin. Toy. Le voir? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai dit Brittany, je ne vois rien. Vous pouvez voir tous les détails sur lui. Vous pouviez voir le badge. Vous pouviez voir une moustache. Eh bien... Il est là. Tu ne peux vraiment pas le voir. Je ne le vois pas. Et elle n'arrêtait pas de dire « Maman, il est debout, là !» J'étais très nerveux. Il est juste au coin. Tu ne le vois pas. Elle était blanche comme un fantôme et elle avait très peur. Puisque Brittany était celle qui cherchait réellement à avoir une expérience paranormale, elle est déjà plus sensible à un cas qui l'a fait une cible facile pour l'activité. Mais ce n'est pas seulement Bretagne. Je n'arrêtais pas de t'entendre répondre à ton téléphone. Que se passe-t-il? J'ai regardé autour de la pièce et il n'y a personne là-dedans avec nous. J'avais très peur à ce stade. J'entendais une vibration d'un téléphone. Est-ce ton téléphone portable? Tu es sûr? Elle a demandé si mon téléphone sonnait ou non. Mon téléphone est mort. Ce n'est pas bon. Mon téléphone est éteint. Je ne comprends pas ce qui se passe. La peur que j'ai ressentie à cette époque, je voulais vraiment partir. Je voulais sortir de cet hôtel et être et ne ressentir plus cette peur. Les cheveux se tenaient sur mon corps. Oh mon Dieu, nous devons sortir d'ici. Quelqu'un ne nous voulait pas dans cette pièce. Il y a une voix dans le téléphone. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Très inquiet pour notre sécurité à ce moment-là. Tout d'un coup, j'ai entendu rire dans le couloir. Topensis. Il y a quelqu'un qui peut nous aider? Ce sont des rires féminins. Et regardez le couloir, et il n'y a personne là-bas. Est-ce que quelque chose d'horrible va nous arriver? Y a-t-il plus de fantômes qui vont faire connaître leur présence? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu! Oh! Mon Dieu, j'ai vu une femme. Si ça n'avait pas de visage, oh mon Dieu. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez. Oh. Mon Dieu, oh mon Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai su que Brittany avait absolument vu un fantôme avec l'homme dans le coin. Vous avez confronté à un temps et à un endroit qui n'étaient probablement pas très agréables pour les femmes. Cette entité les avertit qu'ils doivent de sortir de là. Mais il est peut-être déjà trop tard. J'avais l'impression d'être paralysée. Quelque chose a le contrôle de mon corps. J'ai senti mes bras bouger, donc il était très uniformé. Maman, je ne pouvais pas bouger la tête. Je ne pouvais pas bouger mes jambes. Que se passe-t-il? J'ai essayé de la secouer. Rien ne la menait à bouger. Elle est juste raide comme une planche. C'était quelque chose de mauvais, très horrible. Dans un célèbre hôtel hanté du Midwest américain, les invités Desta Ibeck et Brittany Meru espéraient une rencontre amusante et fantomique. Ne pas devenir proie de l'esprit terrifiant. Quelque chose a pris mon corps. L'activité s'étendait jusqu'aux extrémités. Arrête! Quoi? Ça va? Que se passe-t-il? J'avais très très peur. Je dis OK, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quelqu'un l'a laissé partir. Oh mon Dieu. Mon Dieu, ça va? Quelque chose possédait définitivement mon corps. Ça m'a complètement envahi. Maman, que se passe-t-il?
En ce moment, vous êtes dans la situation paranormale la plus dangereuse possible, car maintenant, vous avez perdu votre libre arbitre. Tu m'entends, n'est-ce pas? Nous nous crions tous les deux dessus. La peur chez nous tous les deux a pris le relais à ce stade. Vous êtes sous le contrôle d'une autre force et vous ne savez pas ce que cela pourrait vous faire. Cet esprit me retenait contre ma volonté. L'énergie qui était dans cette pièce ne voulait pas la laisser partir. Il voulait la garder. C'était très terrifiant. Quand Desta s'en s'éloigner, quelque chose d'autre entre dans la pièce. Il y a une lumière bleue et elle m'a libérée. Et avec cela, ce qui a chassé cette ténèbre est disparu aussi. Quelle que soit l'obscurité qu'il y avait à l'intérieur d'elle, elle était disparue. J'ai certainement l'impression qu'il y avait quelque chose là-bas pour la soulager de tout ce qui lui était horriblement attaché. Nous devons sortir d'ici. Nous devons sortir d'ici maintenant. À ce moment-là, je suis allée allumer les lumières dans la pièce. Je n'ai rien vu. Tremblant de peur, il décide de sortir le plus vite possible. Nous partons. J'ai fini. C'était le plus rapide que j'ai jamais fait une pièce. Je pense que cela a pris des minutes. Sur le chemin du retour, libérés des craintes des esprits, ils font le point de leur expérience hantée à l'hôtel. Je pense vraiment que ces fantômes n'ont pas réalisé qu'ils sont passés de l'autre côté. Et je pense qu'ils sont coincés ici. Comme les dames dans le couloir? L'hôtel était un salon dans le début. Alors quand j'ai entendu le rire, j'ai pensé que c'était peut-être des femmes de l'aujourd'hui qui riaient, montant et descendant le couloir et venant du salon. Ils essayent de comprendre l'entité qui a paralysé le destin. Je pensais que c'était peut-être un esprit mauvais qui ne nous voulait pas là. Et la lumière bleue qui semblait la libérer. J'ai assemblé la connexion comme si quelque chose était là pour m'assurer que tout ce qui la tenait ne se fixera plus à elle. Quand cette sphère bleue entre dans la pièce, ce que cela pourrait être, c'est qu'elle pourrait être une sorte d'esprit protecteur, ce que certains pourraient appeler un ange gardien, venant là-bas pour atténuer la situation et pour libérer Tessa et Brittany. Certains à l'hôtel pensent que le cow-boy est le fantôme d'un shérif, mais ils ont une fois dirigé la ville. Il était un protecteur et il était là juste à vérifier les invités de son hôtel. Après cette expérience, je crois très fermement au paranormal, et il est là. Et si vous pensez que cela ne peut pas vous arriver, ça peut. Ça peut t'arriver, mon pote. Cela a définitivement renforcé mes croyances sur le monde paranormal, sachant que le monde spirituel existe, qu'il marche tout le temps autour de nous et que nous ne le savons tout simplement pas. Oh. Mon Dieu! Quand je vais séjourner dans un hôtel maintenant, je fais certainement mes recherches avant de le rester. Et s'il y a des inspirations ou des paranormaux, je ne resterai pas. Je ne me mettrai plus jamais volontairement dans cette position. Chasser des fantômes pour les coups de pied dans un hôtel hanté est une chose. Mais que si vous vous enregistrez avec une mission sérieuse pour prouver leur existence?
Et dans le centre-ouest américain, à Ab et B, avec une réputation sérieusement hantée, Mike Walker et sa femme se sont enregistrés pour faire exactement cela. C'est une vieille maison historique. C'est une belle maison. Nous y sommes allés juste pour voir si nous pouvons trouver quelque chose. Quelques preuves de la paranormale là-bas. Le bébé est à seulement un pas de pierre du champ de bataille, considéré comme l'un des plus hantés de l'État. Les champs de bataille sont souvent extrêmement hantés parce qu'ils sont des sites de misère, de violence, de haine. Il peut créer des zones entières potentiellement hantées seulement par cette énergie négative. Rien que Mike n'ait jamais rencontré auparavant. Je suis retraité de l'armée et je travaille dans les prisons d'État depuis 27 ans. Je ne pensais pas vraiment que le BR. J'espère que vous apprécierez. Votre séjour devrait être amusant. Je le faisais essentiellement pour s'amuser. C'est la dernière pièce à droite? D'accord, merci. C'est un petit week-end d'aventure, vous savez. C'est avéré être beaucoup plus que ça. À mesure que l'obscurité tombe, Mike et sa femme se lancent à la chasse. Les propriétaires du BR. Est-ce que quelqu'un... Là. Tu es mort? Ici. Nous espérons atteindre quelqu'un qui a vécu dans la maison depuis 150 ans. Le propriétaire, l'enfant, n'importe qui. Lorsque vous avez le règne libre sur un emplacement, vous pouvez en fait concevoir et configurer les expériences que vous souhaitez faire afin de voir si vous pouvez faire en sorte que l'activité se produise. Ma femme tenait le enregistreur vocal électronique et pose des questions. Voyez si elle peut obtenir une réponse. Qu'est-ce que vous êtes? Non. L'enquête devient une expérience primordiale. Ça devient quelque chose que vous ne pouvez pas toujours obtenir ailleurs. Et pourtant, les résultats sont à peu près ceux à quoi Mike s'attendait. Tu as quelque chose? Rien. Ne comprends pas. N'importe quoi. Nous y avons passé du temps à essayer d'obtenir des enregistrements vocaux. Est-ce que ton nom est un détecteur EMF et rien ne s'est passé? Décevant. Compte tenu de l'histoire du propriétaire sur la façon dont le BNB était hanté. Entre dans le monde paranormal. C'est comme marcher dans une ruelle sombre dans un endroit étrange. Quand il y a une certaine série d'événements qui ont le pouvoir d'imprimer sur l'environnement. Ça va rester là. Ça va résonner. Vous êtes agressif, les choses peuvent s'escaler très rapidement. Dans le Midwest américain et AB et B, selon beaucoup, sont hantés chasseurs de fantômes Mike Walker et sa femme sont là pour trouver des preuves du paranormal. Alors, ils décident de le fermer un niveau. Allons. Descendre. Au sous-sol. OK. Les propriétaires du BB ont dit que lorsque vous descendez au sous-sol, vous connaîtrez plus d'activités paranormales là-bas que n'importe où ailleurs dans la maison. Tu peux? Entendez-moi. Parce que c'est là que le pouvoir semble être. Il contient tous les minéraux appropriés pour enregistrer et amplifier l'énergie, et il devient essentiellement un grand dispositif d'enregistrement paranormal.
Plus ils vont plus loin, plus Mike sent qu'ils ne sont pas seuls. Je me sens très mal à l'aise là-bas et je n'ai jamais ressenti ça auparavant dans ma vie. Il n'y avait rien de bougement au sous-sol. Il n'y avait absolument rien qui indiquait que je suis aussi mal à l'aise. Quand les gens rencontrent ce type de sentiment, et vous savez simplement que ce n'est pas une entité que je veux rencontrer. Cela était effrayé. C'était totalement effrayé. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, asseyez-vous. Viens. Tu vas prendre ça? Elle m'a transmis l'enregistreur vocal pendant qu'elle se déplaçait pour prendre des photos avec sa tablette. C'est le vrai enregistrement audio que Mike capture dans le sous-sol. Et nous sommes toujours au sous-sol. Le détecteur EMF ne s'éclatait pas et il n'y avait aucun mouvement d'autre que ma femme et je. Je ne sais même pas comment nous obtenons des ombres sombres quand tu es dans l'obscurité. C'est vraiment, vraiment noir ici. Soudainement, il récupère quelque chose. Et cela va arriver. Le détecteur EMF continuait à construire et à construire. J'ai l'impression que je voulais ramper hors de ma peau. Je veux sortir de ce sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Quelles entités dans cette pièce c'est? Pas beaucoup de respiration. 3 enfants paniquent. J'ai ressenti une douleur forte dans ma main et tout d'un coup, l'EMF s'est envolé. S'il vous plaît, allumez à nouveau la lumière. Paniqué. C'était un peu frénétique. Je voulais allumer les lumières immédiatement. J'ai l'impression que quelque chose me frappait la main. Quelque chose t'a frappé la main, Brice. Juste là. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ce serait juste frapper et que je la détecterais de la main de quelqu'un parce que je savais que ce n'était pas ma femme? Clairement, le message qui est transmis est que je suis en charge et que je peux vous faire du mal si je veux. Voyons. J'interprète ça comme un avertissement. J'interprète ça comme sortir d'ici. À la lumière du deuil, il vérifie la main de Mike. J'ai regardé ma main et la marque était une équidration rouge soulevée. Cette marque provient de quelque chose de paranormal qui me frappe la main. Mike entend plus tard parler d'un soldat confédéré qui aurait hanté le sous-sol du bébé. Louis était le général de la Confédération, et il avait des raiders, et ils ont essentiellement participé à des raids, et s'arrêtaient à ce bed and breakfast sur le chemin de la bataille. Mais pour M1, la chose est parfaitement claire. Je ne sais pas qui c'était. Il y avait quelque chose là-bas. Il ne voulait pas que moi ou ma femme les détectent là-bas. Je n'ai pas croyé au paranormal jusqu'à ce que nous ayons eu une expérience là-bas
Et puis j'ai commencé à croire qu'il y avait en fait quelque chose là-bas. Cette expérience m'a changé parce qu'elle montre que le paranormal a un côté mauvais. Quelque chose à considérer si vous avez jamais l'idée de poursuivre un fantôme. Parfois ils mordent.